Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser un manche souci. Alors c'est un patron que j'ai créé moi-même. Vous allez pouvoir le retrouver sur mon groupe Facebook Les Tutos de Cindy la couturière. Je vous mets le lien dans le descriptif en bas. J'ai également créé des yeux et le nez en broderie. Donc je vais également vous mettre le visage sur le groupe. Voilà, donc il se présente comme ceci. Il s'ouvre donc la bouche qui est la fermeture éclair. À l'intérieur, il est doublé, donc l'enfant peut mettre ce qu'il veut dedans. Et puis moi, j'ai voulu lui mettre donc des petits bras, des petits pieds, des petites oreilles asymétriques. Et puis je lui ai fait donc un œil plus gros que l'autre parce qu'à la base, c'est censé être un petit monstre. Donc voilà, il est comme ceci. Pour le réaliser, c'est à nous. Pour commencer, j'ai créé donc un patron qui est disponible sur mon groupe Facebook, les tutos de Cindy la couturière. Donc je vous mets le lien dans la description en bas et vous pouvez donc le télécharger gratuitement. Alors, ce patron contient une partie pour le visage, pour le corps, le dos. Ensuite, il a 2 bras, 2 pieds et 2 oreilles que j'ai faites différentes. Donc, pour le visage, le corps et le dos, il va nous falloir donc découper 2 fois dans le tissu extérieur et la doublure. Donc moi, mon tissu extérieur est là. J'ai fait un motif pour faire les yeux et le nez. Donc pareil, si vous avez une brodeuse, je vais vous mettre le motif sur le groupe. Comme ça, vous pourrez le récupérer. Donc ce morceau-là, le tissu extérieur, ce que je vous conseille de faire, c'est de le molletonner comme ceci. Donc on applique du molleton dessus. Alors moi je vais le faire avec le fard passé pour bien le fixer. Donc une partie tissu extérieur et une partie doublure. Donc pour chaque partie ici, ici et là, il faudra à chaque fois qu'il y ait donc le tissu extérieur molletonné qui est là, comme ça, que je vais appliquer le molleton dessus. Et ensuite le tissu doublure. Donc on va faire ça pour les 3 parties, ces 3 là. Ensuite pour les oreilles, les bras ainsi que les pieds, ce qu'il faut faire, alors je vais vous montrer sur par exemple ce coupon là. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon tissu en 2. J'ai déposé mon patron sur le tissu, comme ça, et j'ai découpé tout simplement. Comme ça je peux avoir une partie hop, dans ce sens et une partie dans l'autre, ce qui va m'aider quand je vais disposer endroit contre endroit pour coudre. Donc ça, on va faire la même méthode pour ce bras là, on va le faire également pour ce bras là. Hop, pour les oreilles, donc pareil, je plie mon tissu en 2, hop, j'applique, je viens découper, donc on a 2 coupons qui sont symétriques. Là, pareil pour celle-là. Et pour chaque pied, j'ai fait donc la même méthode. Ici et là. Il va nous falloir également une fermeture éclair. Alors, je vous conseille d'utiliser une fermeture éclair de au moins 25 cm qu'on va couper par la suite. Et il va nous falloir également du rembourrage. On va commencer dans un premier temps par tout ce qui est extérieur au corps de notre manche souci, donc c'est-à-dire les oreilles, les bras et les pieds. La méthode que je vais faire pour une partie, il faudra la faire pour toutes les autres. Par exemple, je prends cette oreille, donc ce coupon-là que j'ai découpé en symétrie, je vais venir positionner endroit contre endroit, comme ça. Et là, je vais venir coudre tout autour. Alors vous n'êtes pas obligé de coudre à 1 cm du bord, vous pouvez coudre à 5 mm si vous le souhaitez, c'est comme vous préférez. Pour éviter d'avoir des trop petits éléments, vous pouvez coudre à 5 mm. Mais si vous voulez coudre à 1 cm, c'est faisable aussi. Donc on coud ici, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Ici on ne coud pas. Pareil pour cette oreille là, on positionne endroit contre endroit. Hop, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Pour le bras,
la même chose, endroit contre endroit, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Pour celui-ci, on fait exactement la même chose, endroit contre endroit, hop, on positionne bien, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Pour le pied, on va faire la même chose. Alors là, c'est un petit poil plus compliqué parce que j'ai mis une forme de patte. Le point d'arrêt, couture au point droit tout le long. On prend bien son temps dans les arrondis, point d'arrêt. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez passer hop, à une patte arrondie tout simplement. Ça fonctionne aussi bien. Au pire, si vous voulez, vous prenez, si vous n'arrivez pas à faire les pieds, vous prenez cette partie-là et vous en faites une jambe également. Vous refaites la même chose ici, mais en jambe, c'est pareil. Comme ça, vous avez le même gabarit. Mais sinon, si vous faites les pieds comme moi, donc endroit contre endroit, on positionne, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Donc on laisse un espace là, un espace là, un espace là, un espace là, ici et là. On commence déjà par faire ça. Une fois qu'on les a tous cousus ensemble, on va venir cranter chacun comme ça, tout le long. Donc notamment au niveau des pattes ici, c'est très important et pour avoir de beaux arrondis. Donc on crante, hop, tout autour, au niveau des oreilles, au niveau des pattes, au niveau des bras. Et ensuite, on va venir retourner chaque élément. Une fois qu'on a tout bien retourné, on va venir mettre du rembourrage à chaque fois dans tous, mais par contre on s'arrête ici. Et ne rembourrez pas trop, ça ne sert pas à grand chose. Le but c'est d'avoir une petite mousse pour chacun. Une fois qu'on a tout rembourré, on va les mettre de côté. On va s'attaquer à la pose de la fermeture éclair. Donc pour la pose de la fermeture éclair, ce que je fais, c'est que je prends le visage de mon manche aussi. Je vais prendre la fermeture, je vais venir la positionner endroit contre endroit, comme ça, tout le long. Donc le loquet est vers l'intérieur. Et là, on va venir faire une couture invisible. On va venir prendre, et là, on va venir prendre le pied à fermeture éclair et on va venir coudre tout le long pour commencer. Donc c'est normal que ça dépasse des deux côtés, c'est tout à fait normal, on va la raboter par la suite. Donc là j'ai posé une partie de ma fermeture. Maintenant je vais venir prendre, donc hop, maintenant je vais venir prendre l'autre partie. Je vais la positionner endroit contre endroit comme ça. Ce que je fais, c'est que je retourne et je repasse exactement au même endroit que la première fois. Ensuite, on va rabattre cette partie-là à l'arrière, comme ça. On la positionne bien, comme ceci. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Et on va faire exactement la même chose maintenant pour le bas. Alors, pour le bas, hop, je vais fixer mon molleton sur mon tissu, chose que je n'ai pas encore faite. Donc pour la petite question, je sais qu'on va me la poser, comment est-ce que j'ai écrit le prénom et fait donc les yeux, c'est parce que j'ai une brodeuse. Donc du coup, je l'ai fait à la brodeuse. Alors, maintenant, on va prendre ce coupon-là. Pareil, on va positionner endroit contre endroit là. Alors là, on aligne bien, comme ceci. Et pareil, avec le pied à fermeture éclair, on va venir coudre ici. Une fois qu'on aura cousu ici, on prend notre tissu doublure, endroit contre endroit, on le positionne et on repasse. Donc quand c'est ça, je retourne et je repasse sur ma première couture. Donc je me retrouve avec ceci, la couture là, le côté doublure
le côté, hop, simple. Alors maintenant, pareil que tout à l'heure, je rabats le côté doublure bien vers le bas, comme ça. Là, je rabats bien. Et je vais venir faire une surpiqûre également ici, au plus près du bord. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre nos petits éléments qu'on avait fait au départ. Et on va venir les positionner. Alors par exemple, ce pied-là, je le positionne ici. Je ne vous donne pas de mesure, juste ne les mettez pas à ras comme ça parce que vous allez avoir votre couture. Donc l'idéal, c'est de les centrer un petit peu. Après, vous pouvez les disproportionner, c'est-à-dire en mettre un ici, en mettre un là, ou vous en mettre un là, en mettre un là. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Parce qu'après tout, ça reste un monstre. Et puis, le but, c'est qu'il soit un petit peu asymétrique, pardon. Le but, c'est qu'il soit un petit peu asymétrique. Donc, moi, je vais positionner, par exemple, un pied par là, un pied ici. Et là, je vais venir faire une couture à peu près à 5 mm pardon, du bas. C'est juste une couture de maintien pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas rembourrer jusqu'ici, parce que là, il va y avoir les coutures. Donc, on peut prendre la doublure avec. C'est pas un problème. Comme ça sera même mieux pour pouvoir tout maintenir. Donc, on coud ici, on coud là. Pareil pour les bras. Celui-là, je le positionne ici. Celui-là, hop, je vais le positionner là, par exemple. Et pour les oreilles, donc par exemple, celle-ci, je veux qu'elle soit là. Je vais la mettre comme ceci. Et celle-ci, je veux qu'elle soit là. Je vais la mettre comme cela. Si vous voulez qu'elle soit ici, et là, ou là, et là, ou là, enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je les mets à peu près là. Je mets la plus grosse au niveau du petit œil et la plus petite au niveau du gros œil pour changer un petit peu pour faire quelque chose d'asymétrique. Donc là, on la met, hop, par là. Et là, c'est pareil. On va venir coudre à 5 mm. C'est juste une couture de maintien. Ici, 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 là, là et là. Donc faites-le un par un. Ne posez pas tout de suite. Faites d'abord un, je couds, je positionne un, je couds. Si vous positionnez tout et que vous faites les coutures, vous allez avoir du mal. Donc autant le faire un par un. Et on peut prendre la doublure avec, c'est pas un souci. Ça permet au contraire de bien maintenir le petit manche souci. Et là, donc, on a déjà quasiment fini notre manche souci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper, hop, la fermeture éclair à ce niveau. Ici, je l'ouvre et je vais venir également couper l'excédent, comme ça. Là, je vais poser le tout vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le dos de mon manche souci que j'ai molletonné, comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le positionner dessus, comme ça. Donc, on épingle bien. On épingle bien. Et là, on va venir faire une couture tout le long à 1 cm du bord. Donc là, pensez bien à ouvrir la fermeture éclair sur au moins la moitié, voire même les 3/4. Ici, on pense bien à la laisser bien fermée pour la suite. On rentre bien le tout et là, on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord. Voilà, donc une fois qu'on a cousu tout autour, en prenant la totalité, ce que moi je viens faire, c'est que j'ouvre comme ça et je viens vérifier parce que ça arrive des fois qu'on n'ait pas pris un tissu et du coup on va être stoppé par la suite, on va avoir des problèmes. Donc je préfère vérifier toutes mes coutures, qu'elles soient bien, tout le tour comme ça. Donc là je vois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner comme j'étais à la base. Hop. Donc je relaisse tout dedans, comme tout à l'heure. Je referme un tout petit poil, comme ceci. Et là, alors il y a le côté molleton qui est là, le côté doublure qui est là. Je prends le dos de ma doublure et je viens la poser sur ma doublure, endroit contre endroit. Vous ne vous trompez pas, la mettez pas ici, elle va bien là. Endroit contre endroit, comme ça. Et là, je vais repasser exactement là où je viens de passer, sur la même couture à 1 cm du bord, sauf que je laisse une ouverture en bas. Donc point d'arrêt, couture au point droit, tout le long couture au point droit, couture au point droit, point d'arrêt. Je laisse une ouverture en bas pour pouvoir retourner mon manche souci par la suite. Donc là, il suffit de coudre tout le tour, ici, exactement là où on vient de passer. Donc j'ai cousu tout le tour. Alors petite astuce, chose que je n'ai pas précisée,
Mais moi, pour coudre le manche souci, ce que je fais, en fait, c'est que je prends mon pied à fermeture éclair parce que là, il y a de l'épaisseur. Donc, si vous avez votre pied normal, vous allez buter à ce niveau-là. Je crois que ça va être compliqué. Donc, je prends mon pied à fermeture éclair, je me mets à 1 cm du bord et là, du coup, je viens coudre tout autour. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est cranter les angles. Hop. On crante. Ensuite, on peut faire tout le long des encoches pour avoir un bel arrondi. Et ensuite, on prend notre ouverture qui est là et on vient retourner. Voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est... Alors moi ce que je fais, c'est que je prends l'ouverture qui est là, hop, je la sors. Et là, je viens faire, hop, une couture invisible ici pour refermer. Et une fois qu'on a recousu donc la doublure, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est retourner. Donc on ressort bien le tout. Notre petit manche souci est maintenant terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.